Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de Marc Karpelès, le roi français du Bitcoin, arrêté au Japon. Facebook part à la conquête des airs avec des drones pour plus d'internet dans le monde. On vous présentera la plateforme Albert Learning dans notre dossier du jour. On vous montrera le lit le plus insolite de la toile, alors accrochez-vous. Et on terminera avec ces vidéos qui ont fait le plus de vues sur le web. Et on commence avec du nouveau sur l'affaire Marc Karpelès. Le roi français du Bitcoin a été arrêté samedi au Japon. La police l'accuse d'avoir falsifié des données informatiques pour pouvoir créer près d'1 million d'euros de monnaie virtuelle. Marc Karpelès qui avait déclaré que sa société avait été victime d'une attaque informatique qui aurait abouti au vol de 850 000 bitcoins et à la faillite de sa société. C'était en février dernier, devenu le suspect numéro 1 dans cette enquête. Plusieurs médias japonais le soupçonnent d'être à l'origine de cette étrange disparition. Selon la chaîne de télévision NHK, l'homme aurait transféré lui-même cet argent d'une valeur de 355 millions d'euros sur un compte qu'il contrôle lui-même. Marc Karpelès, lui, nie tout en bloc. Et suite à une mise en demeure par la CNIL, Google a refusé de se mettre totalement en conformité avec la question du droit à l'oubli. Google s'explique en précisant que l'instance française n'était pas compétente pour contrôler des informations accessibles à travers le monde. Cependant, pour éviter toute sanction, le géant a accepté de concéder le droit à l'oubli pour des recherches faites sur google.fr et google.uk. De plus, pour montrer sa bonne foi, le géant a mis en ligne un rapport de transparence dans lequel il recense les demandes de déréférencement reçues et traitées. Et on poursuit avec Facebook qui part à la conquête des airs. L'entreprise a annoncé avoir achevé la construction de son premier drone propulsé par énergie solaire. Grâce à ce projet, la société pourra relier les parties les plus reculées de la planète à Internet, bien évidemment. Baptisé Aquila, cet engin équipé d'une antenne et pesant moins de 450 kg apportera un débit Internet équivalent à une connexion 3G. Regardez. Et la semaine dernière, quelques heures après le lancement de Windows 10, la presse spécialisée s'accordait à dire qu'il s'agissait d'une véritable réussite. Mais une personne s'est manifestée et c'est Marine Le Pen qui s'est dite inquiète pour la gestion de la vie privée des utilisateurs. Et elle l'a fait savoir en adressant une lettre ouverte à la CNIL. Cette lettre fait allusion à des articles publiés par des sites d'informaticiens professionnels, dont celui de Numérama. Selon elle, Windows 10 est en mesure d'absorber toutes les données de l'utilisateur. Pire encore, c'est un espionnage de masse des citoyens, un message qu'elle a bien évidemment partagé sur Twitter. Et Marc Mossé, directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France, n'a pas tardé, lui, à répondre. Plus facile d'installer Windows 10 que de désinstaller Jean-Marie. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre cette rubrique avec Albert Learning, une plateforme qui vous permet d'apprendre l'anglais en ligne. Et avec Albert, regardez.
avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir David Amselem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Albert Learning. Alors on voit que Albert peut même remplacer un professeur. Oh là là, n'allons pas si vite non plus. C'est vrai que là, vous venez de montrer une expérience très intéressante et c'est une première en France et peut-être même une première au monde. Il s'agit d'un établissement scolaire en fait qui suit des cours collectifs avec nos professeurs qui sont situés en Inde. Alors pourquoi vous avez fait ça ? Tout simplement parce que on connaît les problématiques d'apprentissage de langue et surtout en milieu scolaire. Malgré le nombre d'heures fournies dans les établissements, on sait que sur un classement européen, on est parmi les derniers. Sachant que l'anglais s'apprend en parlant, on a mis en place un dispositif qui permet de mettre plus de relations dans le cours. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif pour que les élèves travaillent directement via Skype avec un professeur situé à l'étranger. Situé à l'étranger. Alors, il existe d'autres plateformes de traduction. Qu'est-ce qu'elle a de plus, la vôtre ? La nôtre, elle est particulière parce que elle s'appuie sur la conversation. C'est-à-dire que nous avons décidé d'avoir un mode d'apprentissage basé sur l'immersion. C'est-à-dire que plus on parle, plus on apprend, tout simplement. Donc à partir de là, plus vous allez échanger avec le professeur, mieux vous allez apprendre. Alors expliquez-nous comment ça marche. Alors en fait, c'est très simple. Tous nos utilisateurs, à travers le monde entier d'ailleurs, parce qu'il faut le préciser, aujourd'hui Albert Learning est présent dans plus de 30 pays dans le monde. Nous avons un dispositif qui est finalement assez simple. Nous avons nos utilisateurs qui sont connectés du monde entier, qui accèdent sur notre plateforme via notre site internet. Et à travers la connexion Skype, vont être en relation avec leur professeur individuel qui se trouve en Inde. Et c'est payant ? C'est payant. Et là aussi, nous avons une offre qui est disruptive pour utiliser les termes du marché. C'est-à-dire que pour 29,90 €, nous offrons un accès illimité en cours particulier. C'est-à-dire qu'il faut juste savoir qu'un cours particulier, en moyenne, coûte à peu près 30 € de l'heure. Nous, pour 30 €, vous avez la possibilité de suivre autant de cours particuliers que vous voulez. Et c'est pour ça que vous avez choisi l'Inde ? Alors l'Inde pour deux choses. L'Inde parce que, à la fois, c'est un pays très compétent, avec des professeurs qui sont tous diplômés, avec un très haut niveau d'études, avec des professeurs qui sont très sympas, pédagogues. Donc c'est un pays qui pour nous semblait la meilleure cible. Et à côté de ça aussi, on profite de la masse salariale qui est beaucoup plus faible en Inde qu'en France. Et donc vous proposez des abonnements moins chers, on va dire. Moins chers. Notre modèle économique est basé sur du low cost et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons des clients jusqu'en Chine, en Afrique, dans tous les pays du monde. Donc on peut s'inscrire sur la plateforme où qu'on soit. Oui, exactement. Et donc on traduit pas uniquement du français à l'anglais, j'imagine. Alors aujourd'hui nous proposons que de l'anglais. Mais à partir du 1er janvier, nous allons proposer... Mais à partir de n'importe quelle langue ? À partir de n'importe quelle langue, oui, parce que nos professeurs sont natifs. C'est-à-dire que comme vous êtes dans un mode d'immersion, le professeur ne parle qu'anglais. D'accord. Donc quel que soit le pays où vous êtes, de toute façon, le seul moyen de communiquer va être l'anglais. Après, à partir du mois de janvier 2016, nous allons proposer d'autres langues, chinois, espagnol et français. Donc ça fait partie des projets pour 2015, c'était ma dernière question. Ça fait partie des projets sur 2015. 2015 est une année exceptionnelle pour nous parce qu'on vit une période de forte croissance, une explosion à l'international. Et avec l'apport de nouvelles langues au mois de janvier prochain, nous comptons devenir un acteur majeur dans ce secteur dans les années à venir. Très bien, merci pour toutes ces informations. Et vous, restez avec nous parce qu'on continue avec notre rubrique high-tech. Le braille à l'ère numérique avec DOT, une montre intelligente destinée aux aveugles. Ce concept a été imaginé et mis en place par une start-up sud-coréenne. Le but, apporter l'éducation et la communication 2.0 à un groupe démographique qui, selon elle, a été délaissé. DOT sera vendu moins de 300 €, ce qui est très abordable. Voici une petite présentation en images. Contrôler un robot à distance, c'est désormais presque possible grâce à Daniel Benettelli, un ingénieur en robotique spécialisé dans les robots Lego. Son robot a été baptisé Cyclope. Il reproduit les mouvements de Daniel. Alors comment ? C'est un peu technique. À quoi ça ressemble ? C'est plus simple, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite.
Bon allez, on continue, mais cette fois-ci sans utiliser de Lego, mais accrochez-vous bien parce que c'est inspiré par le film d'animation Wallace et Gromit. Le youtubeur anglais Colin Firth a décidé de créer un lit. Mais pas n'importe lequel puisqu'il est éjectable à haute tension. Le principe est plutôt simple. Sur un cadre métallique, des compresseurs à air sont attachés à des pistons qui, lorsque le réveil sonne, poussent le lit en avant, une façon complètement insolite de vous réveiller, la preuve en image. I think we should turn it up a bit more. Right, we're moving this. This is definitely in the way now. Full boost. Bon alors ne vous inquiétez pas, il n'est pas complètement fou, il s'agit en fait d'un projet lancé par la marque de café Taylors of Harrogate qui avait demandé à ce youtubeur d'inventer cette machine dans le but de réveiller ses clients pour qu'ils puissent prendre leur café haute tension, oui très haute tension. Et puis on continue sans tension dans l'insolite et le buzz avec notre rubrique Œil du net. Et on ouvre cette séquence avec des images géantes. Des images géantes d'animaux en danger qui ont été projetées samedi soir sur l'Empire State Building à New York. Une première spectaculaire qui vise à sensibiliser l'opinion publique au risque de leur disparition. Le projet est né il y a 4 ans et l'idée du réalisateur et fondateur de l'Oceanic Preservation Society, Louis Psioios. Regardez. Et on poursuit avec Kyle Matson, un chanteur canadien qui a eu la bonne idée de créer le buzz pour promouvoir son nouveau titre, Avalanche. Dans son clip, il a recréé une trentaine de pochettes d'albums célèbres, alors de Michael Jackson à Jay-Z en passant même par les Backstreet Boys. Voici le résultat. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News. Pour le moment, vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. À très bientôt.